Stéphane, merci. J'aimerais qu'on peut me baisser un peu la musique une seconde, parce que j'aimerais pour cette dernière émission qu'on applaudisse nos trois hôtesses. Dominique Pivin, Alexandra Cabi, Frédéric Le Calvez. On pense à Nathalie qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier moi toute l'équipe du Juste Prix qui travaille sur cette émission depuis des années pour vous procurer un maximum de plaisir. J'espère que certaines fois nous y sommes parvenus. Je dois faire un gros baiser à la productrice de cette émission, une jolie blonde qui s'appelle Corinne Fix. Remercier tous les réalisateurs qui se sont succédés dans cette émission. Aujourd'hui, c'était Antoine Gallet. Et le public qui était là, présent pendant des années. On vous a souvent dit au revoir ces derniers temps. Et on est revenu, mais là j'ai bien l'impression qu'on vous dit au revoir, vraiment. Bye les amis, on vous aime, ciao, merci. Ce que vous venez de voir est la fin d'un jeu culte. Déjà quelques mois avant la fin du Juste Prix, un autre jeu avait déjà grappillé les midis des week-ends de ce Juste Prix. Et aujourd'hui on va parler de ce jeu, qui est... Et oui, il s'agit d'Attention à la marche, un jeu iconique de TF1. Ayant duré de 2001 à 2010, le jeu aura fait les beaux jours du midi de TF1 des années 2000. Mais est-il un bon jeu pour autant? Nous allons voir ça tout de suite. Avant de parler de la mécanique du jeu, un petit peu de contexte sur l'arrivée du jeu sur TF1. Comme vous avez pu voir plus tôt dans la vidéo, Attention à la marche remplace définitivement le Juste Prix à compter du 3 septembre 2001. Mais Attention à la marche n'avait pas attendu septembre 2001 pour faire son apparition, ils avaient déjà grignoté les week-ends du Juste Prix à partir du mois de mars 2001. Demain à 12h10, Attention à la marche, le nouveau rendez-vous de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Bonjour, comment Attention à la marche marche? C'est facile, pour ne pas rater la marche, répondez en chiffres 326 480. C'est énorme. à des questions inattendues et loufoques. Combien de kilomètres, de jours de vacances scolaires? Combien d'années vit un homard? Alors, ça marche? Première marche, deuxième marche, troisième marche, quatrième marche. Mais attention à la dernière, de marche. On peut gagner encore plus ou tout perdre. Attention à la marche, le nouveau jeu de Jean-Luc Reichmann, c'est demain à 12h10 sur TF1. C'est un jeu qui jouit d'une bonne opinion populaire, je vais vous présenter ses caractéristiques. C'est un jeu qui se déroule en 3 manches avec 4 candidats par jeu, dont les gains vont de 10 000 francs à 20 000 euros. Avant de vous parler de la première manche du jeu, je vais vous parler d'une spécificité du jeu qui est arrivée à partir de juin 2008. C'est une manche supplémentaire avant la première manche du jeu, mais qui n'était pas constamment présente. Cette manche s'appelle l'avant-marche. Ce sont 4 candidats qui doivent répondre à des questions de culture générale qui sont affichées peu à peu. Une bonne réponse rapporte un pote. Les 3 premiers qui ont leurs 2 potes peuvent rejoindre la manche suivante, le dernier est éliminé du jeu. La première manche qui est appelée la première marche, ce sont 4 candidats, voire 3 selon la période à laquelle on en est, qui répondent à des questions diverses et qui doivent faire des propositions en termes de valeur de chiffres ou de nombres. Celui ou celle qui sera le plus éloigné de la réponse perd un de ses 2 potes, celui ou celle qui aura plus de potes sera éliminé. 2 éliminés quand il y aura 4 personnes, 1 éliminé quand ils seront que 3 personnes. Maintenant je vais vous parler des spécificités de cette manche. Si la personne trouvait la bonne réponse exacte avec un tout pile, elle pouvait choisir un cadeau entre 2 enveloppes, l'une est de plus grosse valeur que l'autre. Lorsqu'il ne reste plus que 3 personnes, il y a la question en or pour les départager, une question plus sérieuse avec une musique plus stressante. Quand c'est au tour de la 4ème question d'être posée avant l'été 2008, puis de la 2ème après l'été 2008, c'est la fameuse question coquine, avec la musique Can You Leave Your Hat de Joe Cocker. Lors de l'été 2008 uniquement, lorsqu'un candidat avait perdu un pote, il pouvait le récupérer en répondant à un quiz de 60 secondes. Il devait donner un minimum de 7 bonnes réponses pour pouvoir le récupérer. Voilà ce qui clôt la première manche, passons à la seconde tout de suite. Pour la seconde manche qui est appelée aussi la seconde marche ou le face-à-face, pour la version de 2001 à 2007, ce sont 2 personnes qui s'affrontent sur un jeu de plus ou de moins. L'une des 2 personnes va devoir supposer une réponse et son adversaire va devoir supposer si c'est supérieur ou inférieur à la réponse qu'a donnée la première personne. Si l'adversaire suppose bien, il gagnera un point, sinon le point va à la personne qui a supposé en premier. La première personne à 3 points gagnera cette manche et accédera à la dernière manche.
Ça, c'est pour la version de 2001 à 2007. À partir de 2007, il y a un changement de mécanique. Dorénavant, les deux personnes auront 45 secondes chacune pour répondre correctement aux plus de questions possibles posées par Jean-Luc Reichmann. À la fin de ces 45 secondes, la personne qui aura le plus de points gagne cette manche et passera à la troisième manche. Mais en cas d'égalité, chaque personne aura une question qui lui sera posée pour se départager. Si la première personne répond correctement à la question mais pas la seconde sera éliminée et la première personne sera qualifiée pour la troisième manche. Il n'y a pas beaucoup de spécificité sur cette manche à part que Jean-Luc Reichmann peut arrêter le chronomètre à tout moment si une réponse lui paraît insolite ou saugrenue. Maintenant qu'on a vu les deux premières manches, passons à la troisième manche et la manche finale de ce jeu. La troisième manche, aussi appelée la montée des marches, a une mécanique assez simple. La personne va devoir répondre à 3 questions avec 2 propositions et à chaque bonne réponse, il double ses gains. À la fin de ces 3 questions, il aura une somme qui pourra quintupler avec la dernière question. Avec cette version de cette manche, voici les gains maximum par personne à chaque émission. Mais au début d'Attention à la marche, la mécanique est différente pour récupérer la somme maximale. Voici le résumé. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de tout lire. Quant à moi, je vais vous parler de la dernière spécificité de cette manche qui a duré lors de l'été 2009. Et lors de l'été 2009, le perdant du face-à-face pouvait tout de même gagner le jeu. Le gagnant du face-à-face doit répondre à plusieurs questions. Et s'il se trompe, le perdant peut revenir et tenter sa chance. Et s'il répond bon à toutes les questions, il pourra gagner une somme maximale de 10 000 €. Et à contrario, si le perdant du face-à-face répond mal à une question, c'est le gagnant qui reprend la main et pourra tout de même gagner 20 000 €. Et voilà, je vous ai présenté le jeu et sa mécanique. Maintenant, on va parler des audiences et de sa pérennité à travers le temps. Les audiences d'Attention à la marche entre 2001 et 2006 sont très bonnes. Ce sont les leaders sur la case du midi. Mais à l'arrivée de Tout le monde veut prendre sa place en 2006, le jeu perd petit à petit de l'audience et perd même sa place de leader de la case du midi. TF1, voyant les chiffres dégringoler de jour en jour, décide le 10 mai 2010 d'arrêter l'émission. À la fin d'Attention à la marche, les parts de marché étaient inférieures à 25%, ce qui est très nettement insuffisant pour la case du midi de TF1. Le jeu sera remplacé le 28 juin 2010 par l'immonde Les 12 coups de midi. Attention à la marche aura réussi à être pérenne et à s'exporter dans plusieurs pays. Mais ces exportations seront un échec et n'auront jamais dépassé la durée d'1 an. Le jeu aura réussi à être pérenne sur ses premières années, beaucoup moins sur ses dernières. Maintenant on va passer à mon avis et à la conclusion de la vidéo. Si je dois résumer le jeu en un mot, médiocre. Je n'ai pas d'autre mot pour décrire ce que je ressens devant le jeu. Dire qu'on a remplacé le juste prix qui est un bon jeu, par ça fait vraiment mal. Si je dois énumérer les défauts du jeu, ils sont très nombreux. C'est le début des candidats trop extravagants. Ils sont sélectionnés à partir de 2002. Avant, c'était au pif dans le public. Le niveau des questions est médiocre, c'est trop longué, ça traîne trop en longueur, c'est pas agréable, c'est chiant en fait. Pour un jeu d'humeur, il est même assez moyen, il y a bien mieux à cette époque-là, il y avait même le Big Deal qui était un bien meilleur jeu. Même si je l'apprécie pas énormément, il est bien meilleur qu'Attention à la marche. Pour faire une comparaison avec d'autres jeux que je vais vous montrer, c'est l'un des pires jeux de cette époque. Et pour moi, et je vais conclure là-dessus, Attention à la marche est à l'origine du déclin de la qualité des jeux télé de la case du midi, notamment celui de TF1. Il n'y a qu'à regarder les 12 coups de midi pour montrer que le déclin est amorcé et bien visible. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous ne l'avez pas apprécié et ou vous n'êtes pas en accord avec mes arguments, n'hésitez pas à me le faire savoir, mais dans le respect. Je trouve ça toujours intéressant d'en débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec des arguments, bien évidemment, pertinents. En tout cas, pour ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, c'est très important pour le référencement. Quant à moi, je vous retrouverai pour de très prochaines vidéos. A plus tout le monde!